Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans un nouveau weekly vlog qui commence un mardi. Hier du coup on était lundi mais c'était férié, on était le 28 mai. Non, si, attendez, quel jour on est là? Attendez, oulala, ça commence déjà très mal. Si on était le 20... Ah non, on était le 29, oula. Bon, c'est pas grave. Non, on était le 29 mai. Bah oui, je me disais le 28 mai, ça me parle pas. Enfin bref, on s'en fout, c'était lundi férié et du coup bah forcément j'ai pas commencé parce que du coup j'ai passé la journée avec une copine vu que c'était férié. Bref, du coup je suis en train de faire mon infusion de framboise. Faut que je nettoie la plaque, faites pas gaffe, mais j'attends que ça refroidisse d'abord. Du coup j'ai fait bouillir 1 litre d'eau, j'ai mis mon écorce de framboise et j'ai plus qu'à y mettre du coup bah dans mon petit pot à eau quoi. Et voilà, et je vous montrerai. Je vous l'accorde, c'est répugnant. Vu comme ça c'est vraiment trop moche, mais c'est du thé, c'est une infusion quoi. Donc du coup forcément ça donne ça. Du coup il y a 1 litre d'eau, 3 cuillères à soupe d'écorce de framboise que j'ai trouvé en pharmacie et j'ai juste mis 2 sucres parce que quand même sinon c'est un peu fade, vraiment j'ai du mal. Et du coup voilà, j'ai plus que juste à boire ça en fait toute la journée. Donc là actuellement l'eau est bouillante donc je peux pas boire ça maintenant. Mais en fait pour bien faire en sorte que ça infuse correctement, on m'avait expliqué ça à Nature et Découverte, il faut le mettre quand l'eau est froide et ensuite le monter, enfin le faire bouillir en fait tout doucement. Et du coup bah, c'est apparemment comme ça que ça infuse le mieux. Et donc du coup bah, c'est comme ça que je fais. Ça prend un peu de temps mais franchement ça me fait la journée donc je suis contente. Et voilà, c'est tout. Comme vous devez sûrement l'entendre à ma voix, je suis actuellement malade et comme même le voir à ma tête, franchement, je serais pas étonnée non plus. Je suis malade, mais genre, en vrai, genre ça va, mais j'ai tellement mal à la gorge, j'ai le nez pris, j'ai, enfin vraiment, genre juste, je suis malade, je m'assois par terre carrément. Juste, je suis malade de ouf, enfin genre... Voilà quoi, en soi je me porte bien, juste c'est très désagréable. Et du coup, normalement j'étais censée faire une vidéo aujourd'hui, sauf que de parler me fait mal. Et en plus de ça, c'est une vidéo voix off. Donc là tout de suite, je ça. Je suis pas certaine, voilà, je sais pas. Donc je vous tiendrai au courant. Mais là pour l'instant j'ai du tri et rangement à faire dans mes papiers, papeterie et tout parce que là j'ai tellement de bazar qu'il faut que je fasse quelque chose. Et voilà, je vous tiens au courant de son. Mais voilà, c'est tout. Bon les copains, il est midi. Je suis en train de me préparer mon petit déjeuner. Vous devez vous dire que je me prépare le petit déjeuner très tard. Mais du coup oui, parce que comme je vous l'ai expliqué dans un de mes derniers weekly vlogs, je fais le jeûne intermittent. Voilà, du coup je fais des jeûnes de 15 heures, donc qui commencent à 20h30 et terminent à 11h30. Et en fait, je me fais du coup mes petits déjeuners super tard parce que du coup, je me fais des bons petits déjeuners genre bien complets, bien protéinés ou alors vraiment des choses qui vont me caler et je remange que le soir aux alentours de 18h30, 19h et au moins ça me fait mes 2 petits repas et ça me convient très bien. Ça vraiment genre j'ai trouvé mon petit rythme et tout, ça fait presque 1 mois que je fais ça maintenant et vraiment... voilà, j'ai mon petit rythme. Et du coup, là, je suis en train de tenter une recette. Franchement, ça m'a l'air pas mal. Je sais pas ce que ça va donner. Et je vais vous montrer. En fait, je suis en train d'essayer de faire les deux en même temps, mais c'est un petit peu compliqué de parler tout en étant concentré, tout en faisant la petite cuisine. Du coup, je vous montre. J'ai coupé des rondelles de banane comme ça. C'est une recette que j'ai vue sur TikTok. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une pâte à pancake. Je roule ma banane dedans. Jusque-là, voilà, ma petite rondelle. Et en fait, je viens y mettre dans la poêle et je fais des bébés pancakes comme ça. Et voilà. Et après, bah, ça cuit et ça donne des petits pancakes comme ça, trop mignons. Et après, bah, bien sûr, je rajoute des fruits, peut-être un peu de miel si je veux rajouter un petit peu sucré, etc. Et je sais pas du tout si ça va être bon ou pas, mais ça se tente. Franchement, ça a l'air vraiment cool. Bon, du coup, ça donne ça, mes bébés pancakes. Ils sont trop mignons. Genre, vraiment, ils ont l'air grave moelleux, mais je suis une imbécile, je viens de mettre mon doigt dedans alors que j'ai mis du miel. Du coup, je me suis fait décongeler des petites framboises. Du coup, il me restait de la pâte à pancakes, donc j'ai fait les quelques pancakes qui restaient. Et du coup, je vais pouvoir mettre mes framboises avec mes bébés pancakes, en fait, trop mignons. Et voilà, j'ai plus qu'à me régaler. J'ai mis un petit peu de miel, du coup, pour rajouter un petit goût sucré. Mais vraiment, genre, ça a l'air trop bon, j'ai trop hâte de goûter. Je vous pose de manière approximative, juste pour que vous ayez ma réaction de quand je goûte quand même. Du coup, je vais goûter genre juste un petit pancake. C'est hyper particulier parce que du coup, il y a le côté pancake et le côté frais de la banane. C'est incroyable, j'adore. C'est trop bon. C'est incroyable, j'adore. Je referai cette recette à 1000%, c'est sûr. Incroyable. Je kiffe. Bon, les copains, il est... Attendez, je vais vous dire. 19h10, je
suis en train du coup de me préparer à manger. Le soleil est en train de baisser là, vraiment il est très bas le soleil. Mais du coup j'ai oublié de vous montrer, enfin oublié. Je suis à la moitié de la préparation parce que vraiment je pense pas à filmer, je sais pas pourquoi. En ce moment j'ai la tête... à l'ouest. Donc je vais vous montrer ce que je me prépare. Donc du coup je suis en train de faire revenir une courgette, une aubergine, un poivron vert. J'ai une tomate juste ici et une pâte brisée juste là. À l'avenir j'aimerais vraiment faire mes pâtes brisées toutes seules. Mais là en fait j'en avais acheté déjà en gros lot et je les avais congelées. Donc voilà, je termine d'abord celles que j'ai qui sont déjà toutes prêtes. Et après comme ça j'aimerais vraiment pouvoir les faire moi-même pour vraiment plus ce côté fait maison. Parce que j'adore absolument faire tout maison. Vraiment j'adore ça. Et du coup bah je vais faire une tarte. Je vais juste rajouter de la moutarde dans le fond. Et puis après je vais mettre les légumes. Je pense que tout ça ne rentrera pas forcément dans la tarte. Donc après avec le reste je ferai une petite ratatouille. Voilà, mais dans tous les cas je vous montrerai ce que donne la tarte. Et puis voilà. Il faudrait que je mange quand même des protéines avec. Mais je sais pas quoi manger parce que j'ai du mal avec les compositions. En fait j'ai besoin de manger toujours, je vous cale, hein, à peu près les mêmes choses. Ou alors le même ensemble de choses. J'ai beaucoup de mal si je dois manger, genre par exemple juste un poulet tout seul, genre une escalope de poulet tout seul, genre qui n'a rien à voir avec le plat en fait. J'ai besoin genre de soit mélanger les deux, mais du coup je peux faire que des petites combinaisons que j'ai l'habitude de manger ou que je connais bien. Shadow vient de s'incruster. Ah, vous le voyez pas, oui, avec sa petite queue. Tu mets des poils partout mon amour, je t'aime mais c'est un enfer. Du coup par exemple si je veux manger du poulet, du blanc de poulet, il faudrait que je le coupe en petits morceaux et que j'en fasse en crème avec du riz par exemple, ou des pâtes, ou à la sauce tomate avec des pâtes, ou vraiment en fait où je peux mélanger dans des combinaisons que je connais. Sinon là ce que je peux faire du coup c'est soit manger, il me reste 2 knackis, je pense que je vais manger 2 knackis clairement, et sinon il me reste un poisson pané il me semble au congèle, donc je pense que je peux manger ça parce que le poisson pané du coup je le mets avec rien d'autre, genre ça c'est le seul truc que je peux manger seul, genre je le combine avec rien, c'est impossible pour moi de le combiner, ça vous savez c'est dans ma tête je suis voilà quoi, un peu bon bref. Et du coup voilà, j'ai des petites combinaisons à faire que je suis obligée mentalement, sinon après ça me déstabilise et j'aime pas du tout et je vais pas du tout passer un bon moment. Donc voilà, je vous montrerai à la fin ce que j'ai parce que sinon si je commence à expliquer 150 ans on en a pour une éternité, que même moi j'ai pas de mots à mettre sur ce que je fais, donc bref, à tout à l'heure. Du coup, je viens d'enfourner ma petite tarte. Ouais, tarte, c'est pas une quiche, donc ouais, ma tarte au four. J'attends qu'elle cuise, je pense qu'il y en a pour bien 20 minutes, je dirais. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis juste fait les 2 knackis qui me restaient dans le frigo. Et en fait, j'ai retrouvé une sauce crémée de luxe qui est pas périmée. Donc, je vais manger ça en guise de protéines et basta. J'ai trop la flemme de faire autre chose. Et du coup, bah évidemment, j'ai toujours mon thé de ce matin que j'ai pas fini parce que c'est quand même 1 litre de thé, ça fait beaucoup. Mais voilà, c'est tout. Et du coup, je suis vraiment le genre de rat à récupérer toutes les sauces que les gens ne mangent pas dans les fast-food. Genre vraiment, toutes. Genre toutes. Mais pourtant, je veux dire, une fois que je les ai, je m'en sers quasi jamais. Genre celle-là, ça doit faire presque 1 an qu'elle est là. Elle est pas périmée, j'ai vérifié. Mais voilà. Genre vraiment, là, c'est vraiment parce que j'ai plus de mayonnaise. Mais ça m'arrive jamais que j'ai plus de mayo. Vraiment, genre. Mais bon, je suis un petit rat, je préfère collectionner les sauces et qui me serviront probablement jamais, mais voilà quoi. Enfin bref, sur ce, je vais manger mes knackis et je mangerai ma tarte après, je vous dirai si elle est bonne ou pas. Bon, ça y est, il est 20 h du coup, ma tarte vient juste de sortir du four, c'est insupportable à quel point mon four met une éternité à chauffer, vraiment, genre en fait, c'est juste que il chauffe super vite, mais il cuit très mal et je sais pas du tout, enfin en fait c'est que, comment dire que, c'est des logos que j'avais pas sur les fours quand j'étais petite, donc du coup je ne sais pas ce que ça représente. Voilà, c'est des modes que je ne connais pas, donc autant c'est des thermostats, donc ça c'est pas grave, j'ai appris, j'ai mis voilà, mais autant ça, mes parents ils avaient pas ça, donc en fait je ne sais pas à quoi, qui correspond à quoi, donc du coup je fais aléatoirement. Voilà, vraiment. Et j'ai pas de notice étant donné que je l'ai trouvé sur le bon coin gratuitement, donc voilà quoi. Mais jusqu'à maintenant il marchait très bien, donc du coup je mets toujours ça, genre ce mode, parce que j'ai aucune idée de ce que ça peut représenter, mais c'est le seul qui fonctionne correctement et qui fait en sorte que ma tarte elle puisse cuire en 20 minutes et non en 1 h 30. Voilà, bref. Du coup voilà, elle ressemble à ça. J'ai rajouté des petits fromages de chèvre. Bon, du coup il a plus aucune gueule le fromage de chèvre, mais c'est pas grave. Et du coup bah je vais en prendre une part, je pense 1/4, ça va large suffire hein. Et voilà, c'est tout. Hello, on est jeudi matin. Il me semble que j'ai pas filmé du tout hier parce que du coup je suis encore malade. Je pense que ça s'entend à ma voix. Et du coup hier j'étais mais genre en PLS, un truc de fou. Et du coup j'ai rendez-vous chez le médecin aujourd'hui parce que du coup j'ai énormément de mal à respirer. Et étant donné que je suis déjà asthmatique de base,
Je vous avoue que j'ai un petit peu la flemme de mourir maintenant. Franchement, surtout de cette façon, pas ouf. Mais du coup, il est 12h30 et j'ai rendez-vous à 15h30. Et je suis en train de me faire à manger. Je pense que vous allez voir un petit peu. Bref, voilà. Je suis en train du coup de faire des pâtes avec courgettes, poivrons et du curry. Et je me suis fait cuire des petits bouts de poulet pour pouvoir mettre dedans. Et comme ça me fait un peu de mélange de tout. Protéines, légumes et féculents, ça me fait un peu de tout. Et au moins, je suis contente. Et du coup, voilà ce que ça donne. Donc ça me fait quand même une belle assiette, mais au moins j'ai tout ce qu'il me faut pour tenir la journée jusqu'à du coup ce soir. Maintenant que je prends plus de petit déjeuner, c'est mon seul repas avec celui du soir qui est en général plus léger le soir. Voilà, j'ai pas besoin de faire un gros repas. Donc je vais manger, je regarde ma petite série et puis je vous montre ce que j'ai à faire. Bon les copains, je pense que là vous pouvez le voir, je sors de la douche. Il faut que je vous raconte cette journée. Il est actuellement 23h10. Voilà, et j'ai trop de trucs à raconter de cette journée. En même temps, je vais faire mes cheveux parce que vraiment, je suis quand même un peu pressée. 23h, j'aimerais aller faire dodo. En même temps, il faut que je vous parle et en même temps, il faut que je fasse mes cheveux et en même temps, j'ai trop de trucs à faire, c'est un enfer. Mais en gros, je crois que je vous ai parlé à midi, si je dis pas de bêtises. Genre, il doit être midi, un truc dans le genre. Et du coup, j'avais rendez-vous à 15h30 chez le médecin et le médecin, en fait, est à côté de chez mes parents. Donc, du coup, je me suis dit, alors déjà, si ça commence à accrocher, ça va me saouler. Et du coup, le médecin, en fait, est à côté de chez mes parents et je sais que ma soeur était malade aussi, donc je me suis dit que j'allais aller la voir en même temps, tant qu'à faire, autant je la vois parce que je la vois pas bien souvent. Shadow, t'es relou. Enfin bref, et du coup je suis allée la voir et il faut savoir que depuis quelques petits jours, non c'est pas vrai, quelques petits mois avec ma soeur, on voulait se faire un piercing au nombril. Voilà, vous n'êtes pas sans savoir que les piercings et moi, c'est une histoire d'amour inconditionnel. Vous les voyez absolument pas de là, mais c'est pas grave. Vraiment, j'avais plus de piercings avant. J'en avais 15. Là, j'en ai plus que 12. J'en ai 3 que j'ai enlevés. Et vraiment, genre... Bref, les piercings toute ma vie, quoi. Et quoi qu'il en soit, il faut que j'aille droit au but, là, parce que... Par contre, il y a des moustiques partout, là, je vais péter un câble. Bon, vous aurez mon miroir un peu dans le champ, je suis désolée. Mais du coup, voilà, les piercings toute ma vie. Ma soeur, du coup, elle a 15 ans et demi, donc ce serait son premier piercing, hormis les deuxièmes trous des oreilles. Et du coup, il est vrai qu'on en avait très envie toutes les deux. Et normalement, je crois que c'est 16 ans pour faire les piercings, pour faire un piercing au nombril. Sauf que du coup, elle a 15 ans et demi. Mais franchement, à quelques mois près. Donc la perceuse, je me mélange les pinceaux, mais en gros, bref, je suis allée voir ma soeur, on avait envie de se faire un piercing depuis quelques temps, on s'est dit vas-y, on le fait. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on allait prendre rendez-vous chez la perceuse, on a pris tous les renseignements et tout. La perceuse, elle est ok pour faire le piercing de ma soeur avec autorisation parentale, bien évidemment, puisqu'elle a 15 ans. Elle a dit oui pour quelques mois près, au lieu de 16 ans, 15 ans et demi, ça va, enfin genre c'est pas... Bref. Et du coup, de fil en aiguille, on est allé chez la perceuse pour se renseigner. Puis finalement, du coup, ça s'est fini. On a pris un rendez-vous. Donc du coup, le rendez-vous est demain. Demain, 14h. Comment vous dire que demain, ma journée, elle va être chargée. Vraiment, c'est un truc de ouf. Parce qu'il faut que je termine 2 montages. 2. En sachant que j'en ai fait un à moitié. Donc il faut que je fasse le deuxième et tout. Le demain à 11h, j'ai rendez-vous avec la mission locale pour m'aider à trouver un travail en dehors de YouTube qui pourrait me correspondre avec mon handicap, tout ça. Du coup, 11h, mission locale, 14h, piercing, 15h, psychologue. Et hormis ça, il faut que je dépose un colis Vinted, termine mes ongles de cette main et de cette main, parce que évidemment, il faut que je les refasse avant de partir en vacances, parce que sinon, ça fait trop longtemps que je les ai et la construction n'est plus bonne. Parce que oui, du coup, je pars en vacances lundi, là. Ce lundi qui arrive, là, en sachant qu'on est vendredi. Non, on est jeudi, n'importe quoi. Je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'on est vendredi aussi, donc ça me stresse. Bref, on est jeudi et je pars lundi. Évidemment, vous aurez un weekly vlog, hein, vous inquiétez pas, c'est obligatoire en fait. Et donc du coup, il faut que je prépare ma valise, tout en sachant que du coup, samedi soir, j'ai une soirée. Dimanche midi, je pense que je vais manger un repas de famille. Donc en fait, là, le temps que je fasse ma valise, mes ongles, mes cheveux, que je termine mes montages, que j'organise du coup mon voyage correctement, que j'aille à tous mes rendez-vous, que j'oublie à rien, genre de rien organiser, parce qu'il faut aussi que je prépare les chats pour rester tout seul, parce que du coup ce sera juste ma maman ou mon papa qui va venir les nourrir et s'occuper un peu de la journée pendant quelques jours. Mais
il y a beaucoup trop de trucs à faire d'un coup. Faut que je refasse aussi mon CV, il y a vraiment genre, je suis en train de tout casser. J'ai vraiment genre d'un seul coup beaucoup de trucs parce que je me suis mal organisée avant. Voilà, donc c'est un peu ma faute. Franchement, je peux m'en vouloir qu'à moi-même. Le taux de cheveux que je perds, c'est aberrant. Regardez ce que j'ai perdu. Genre, ça fait vraiment beaucoup. En faisant juste ça, j'en ai perdu la moitié au final. Hein. Enfin bref, oui, je me suis un peu mal organisée. J'ai eu une période un peu où mon moral allait un peu moins. Donc du coup, quand le moral va un peu moins, et ben forcément, ça joue un peu sur tout le reste. Donc du coup, voilà, j'étais tout le temps fatiguée. Donc j'avais beaucoup moins envie de m'organiser. Je remettais beaucoup les choses au lendemain. Enfin, en fait, plein de détails qui ont fait que du coup, je me suis très mal organisée. Mais c'est pas grave, hein, je gère, je vais gérer. Et voilà. Et donc du coup aussi, parce que c'est bien mignon, je me fais un piercing au nombril sur un petit coup de tête. Enfin, non, parce qu'en vrai, j'y ai réfléchi. Mais bon. Mais c'est que du coup, un piercing au nombril, ça implique pas de pantalon taille haute pendant un mois. Sauf que j'ai pas de pantalon taille basse, ni de jupe taille basse. Rien. J'ai rien en taille basse. Et du coup, je sais pas comment je vais me démerder. Mais genre, je sais pas comment voilà quoi. Donc là, je suis en impro total sur ma vie. C'est un truc de ouf. Donc du coup, je me dis, demain, je pense que je vais y aller en jogging. Mais en même temps, j'ai pas du tout envie d'aller en jogging à la mission locale. Ça le fait pas du tout, on va pas se le cacher. Et parce que du coup, le jogging, techniquement, c'est un truc large. Donc si je veux le mettre en taille basse au lieu de taille haute, techniquement, je peux. Mais le problème, c'est que, ouais, à la mission locale, j'ai pas débarqué en jogging. Enfin, genre, non. Du coup, je sais pas comment faire. Ensuite, je sais que samedi soir, du coup, soirée, mais genre resto. Donc, il faudrait que je sois un minimum habillée correctement. Sauf que, je n'ai rien du tout, mis à part des petites robes. Mais des petites robes, je sais pas si je vais pouvoir les... Enfin, en fait, c'est plein de détails qui me prennent... En fait, qui prennent de la place dans ma tête alors que c'est rien. Genre, c'est littéralement rien, c'est du détail. C'est pas grave ce genre de détail, mais ça prend de la place dans ma tête. Genre, enfin, c'est un truc de ouf parce que je pourrais garder cette place pour avoir les idées des montages pour les weekly vlogs que je veux faire et tout ça. Mais non, je préfère être aussi stressée pour mes tenues de soirée, de journée. Voilà, je jure. La charge mentale, c'est quelque chose. Allez, j'ai presque fini de les démêler. Déjà, l'avantage, c'est que je sais comment je vais me coiffer. C'est déjà plutôt pas mal. Je vais en fait me faire 2 tresses pour les avoir bouclées demain. Voilà, c'est absolument tout. Hein. Vraiment, j'ai rien prévu d'autre. C'est juste que comme ça, c'est facile. Pas besoin de les sécher, pas besoin de les lisser, pas besoin de je sais pas quoi. 2 tresses et problème réglé. Bon, n'empêche que dans cette histoire, je stresse un peu pour le piercing quand même parce que je me dis, bon, ça peut être douloureux, mais quand je pars du principe que j'ai eu les tétons, je me dis, est-ce qu'il y a réellement plus douloureux que les tétons? Les deux, en plus, j'ai fait les deux. Mais je sais pas, des couilles me sont poussées d'un seul coup, j'ai été prise d'un courage. Non, je sais pas. Enfin bref, et du coup, pour, tout ça pour en plus ne plus les avoir maintenant. Je me jure, je suis désespérante. Ah, mais c'était magnifique, hein. Mais c'était insupportable au quotidien. Enfin bref. Et du coup, quand même, je stresse un peu. Mais bon, du coup, je ne sais pas. Je me tâte. Non, je me tâte pas du tout. Je sais totalement que je vais le faire, mais voilà quoi. Alors, est-ce que c'est douloureux? Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est absolument pas douloureux. Mais en même temps, j'arrête pas de me dire qu'il y en a plein qui m'avaient dit que les tétons étaient pas douloureux. Déjà, je sais pas comment j'ai fait pour les croire. Enfin bref. Et encore heureux, d'ailleurs, pour les personnes côté tétons, tous ceux qui les ont fait là, sans la crème anesthésiante, vous êtes incroyables. Sans crème anesthésiante, genre le courage que vous avez, c'est incroyable. Moi, il y avait la crème anesthésiante et j'ai douillé ma race. Hein. Donc, sans... Oh là là, incroyable. Hop. Par contre, je vais ressembler à Clotaire d'un seul coup. Enfin, Claude, je sais pas, c'est le premier nom qui m'est venu, mais bref, oui, je vais ressembler à rien. Vous vous moquez. Et du coup, je sais que j'ai de la crème anesthésiante encore. Je sais qu'il m'en reste. Mais je me dis, genre, pour cette zone, franchement, ça peut être plus chiant qu'autre chose. Mais voilà, je vous tiens au courant pour mon piercing au nombril. J'ai trop hâte. En même temps, je réalise pas ce que je fais. Parce qu'en fait, c'est genre vraiment la personne que j'avais jamais envisagée avant ces quelques mois là. Donc, je sais pas, parce que j'ai mon gros bidou. Et je sais que c'est grave beau sur les plats. Et moi, j'ai trop peur que ça ignoble sur mon gros bidou. Mais bon, on verra. Je sais que ça peut aider à genre accepter le bidou. Parce que moi, par exemple, j'ai détesté ma poitrine. Et avec les piercings, c'était incroyable. Genre, je trouvais ça trop beau et ça m'avait grave redonné confiance en moi. Mais du coup, j'ai grave peur pour mon bidou parce que c'est quand même autre chose. Mais bon, surtout que je montre très rarement le bas de mon ventre, quoi. Donc bon, je sais pas encore, on verra bien. On verra bien, ma foi. Je vous tiendrai au courant et voilà, c'est tout. Bon, allez, je me la ferme. Je fais mes tresses là et au dodo parce que sinon je vais être claquée en son comme d'habitude. Bon.
Bon, les copains, on est vendredi soir. Du coup, je suis éclatée parce que j'ai pas eu le temps de filmer. J'ai fait que courir, mais genre vraiment, j'ai pas arrêté. Je me suis levée du coup ce matin. J'ai mis un réveil à 7h, donc en soi ça va, j'étais contente. Je suis partie de la maison à 10h30, donc avant ça, j'ai fait plein de trucs pour mon ordinateur. J'avais besoin encore de plein de trucs. J'ai fait plein de côtés administratifs et tout juste avant de partir. À 11h, j'ai eu mon rendez-vous, donc j'ai cool aussi. Et donc après ça, je rentre à la maison à midi. À 13h30, on est reparti avec ma soeur du coup pour faire le piercing au nombril. Actuellement, je vais vous montrer, vous inquiétez pas. Du coup, on a fait le piercing, ensuite j'ai enchaîné, j'étais à ma psychologue. Ensuite, quand je suis revenue, j'ai emmené ma soeur au McDo. Ensuite, du coup, je suis retournée chez mes parents. Et après ça, du coup, là, je suis rentrée, il était... Enfin, après, j'ai fait des allers-retours aussi pour poser un colis. Au final, le colis, ça marche pas, je peux pas l'envoyer. Genre, hein, c'est un colis Vinted, je sais pas pourquoi. Le code barre ne marche pas, donc ça me gonfle. Faut que je joue avec le SAV de Vinted, mais vraiment, ça me saoule. Et du coup, je suis rentrée, ouais, 19h, et là, il est 19h30. Je suis douille ma race, le piercing, c'est une dinguerie. Bon, du coup, voilà ce que ça donne. Perso, j'aime trop, hein. C'est trop mignon. Vraiment, j'adore. Mais juste, la douleur, les gars. La douleur que je ressens. Le perçage, franchement, ça a pas été très douloureux. Mais c'est le après. Genre là, je peux pas me pencher. Sinon, là, ça me défonce. Mais déjà, rien que de serrer les abdos, ça me démonte. Genre, je me suis dit, franchement, tranquille. Je vous montre du coup dans le miroir, c'est plus facile. Vous voyez mieux, je pense vraiment. Genre, c'est... Par contre, je trouve que du coup, moi qui suis complexée par mon gros bidou, bah j'aime bien. Du coup, je trouve que ça fait joli. Mais quoi qu'il en soit, je me suis dit tranquille, la douleur, ça va pas faire trop mal. C'est le nombril et tout, en sachant que j'ai eu les tétons percés. Voilà. Là, actuellement, je les ai plus, hein, mais je les ai enlevés. Mais je les ai faits et j'ai douillé. Mais en soi, je me suis dit, qu'est-ce qui peut être pire que les tétons? Et bah visiblement, le nombril. Genre, le perçage, ça a été. Mais alors là, je vous jure que la douleur, on est genre 19h30, je l'ai fait percer à 14h. Voilà, je ne peux pas trop de mouvement, hein. On est très restreint et surtout bah pas de pantalon taille haute quoi. Donc du coup tout ce que je mets, je suis obligée d'y mettre genre hyper bas. C'est exactement ce que je déteste faire, genre vraiment je déteste, mais bon voilà. Et vraiment en plus j'ai saigné genre mais de ouf. Ma soeur elle par contre elle a pas mal, elle a pas saigné et franchement le sien il est clean de ouf. Moi c'est déjà catastrophique, genre ça me fait déjà trop mal, genre c'est une dinguerie. Voilà, donc du coup mon gros ventre maintenant est habillé, c'est trop mignon, mais ça me fait mal. J'ai l'impression qu'il est de travers, je suis perturbée. Mais c'est peut-être juste moi aussi parce que je me tiens pas droite du tout là actuellement. Coucou les copains. Bon, je sais pas quand est-ce que j'ai filmé pour la dernière fois, mais là j'ai eu un week-end chargé, mais comme jamais. Vraiment, genre j'ai charbonné. Vraiment, genre j'avais trop de trucs de prévu. Déjà, vous pouvez voir. Attendez, je me permets, hein. Voilà, juste... à l'instant là. En fait j'étais donc hier déjà pour vous raconter, j'ai passé la journée avec une copine parce que du coup on fêtait ses 20 ans le soir au restaurant et tout, donc j'ai vraiment profité, j'ai pas filmé ça parce que voilà, je préfère garder ça pour moi. Je sais pas si j'ai filmé vendredi, je ne me rappelle pas, mais je pense que oui. Et oh là là, vraiment j'adore ma vie, c'est génial. Et aujourd'hui, du coup, ma soeur avait un concours de cheval, son tout premier concours. Donc ma soeur a 15 ans et demi. C'était son tout premier concours de cheval. Et elle a fini première. J'étais tellement émue, genre, elle s'est mise à pleurer. Du coup, je me suis mise à pleurer, même si c'était un petit concours, genre. C'était trop mignon parce que c'était son tout premier. En plus, elle avait géré de fou, genre, vraiment. C'était trop mignon. Vraiment, c'était trop mignon. Donc du coup, là, j'ai passé la matinée. Il est 15h, là, j'ai juste de rentrer là-bas. Et du coup, bah, forcément, c'était en plein soleil. Donc moi, j'avais pas prévu. Il faisait gris ce matin, donc je me suis dit, il va pas y avoir de soleil, donc tranquille. Voilà. Donc du coup, je me retrouve avec un petit coup de soleil. Mais du coup, demain, je pars en vacances. Donc je vais clôturer le vlog ici. Comme ça, j'ouvre le deuxième demain. Enfin, le prochain demain. Comme ça, vous aurez un weekly vlog de toutes mes vacances. Bien évidemment, vous inquiétez pas, je vais vous filmer tout ça. Je pars avec juste une copine, du coup. Mais je vous en dis pas plus. Je vous réserve ça pour l'autre weekly vlog. Je bégaye, c'est une horreur. Ah ouh, je douille, c'est une horreur. Bref. En tout cas, n'oubliez pas de liker, de vous abonner en mettant la petite cloche pour ne rater aucune de mes vidéos. Et en attendant, bah, moi je vous retrouve du coup la semaine prochaine dans la prochaine vidéo. Ciao!